J'étais en Angleterre, j'avais vécu beaucoup de situations difficiles qui faisaient que j'étais aidée par des associations. Et ces associations me donnaient des situations 10 personnelles. livres, des situations personnelles, effectivement. Donc, me donnaient 10 livres par semaine pour mon bébé et moi. 10 livres par semaine. Et pour ces 10 le bébé livres, et toi. Et pour le bébé et moi. Dans ces 10 livres, je devais acheter les couches, je devais acheter à manger. À cette période, je mangeais les pâtes. Et je mangeais beaucoup de couscous gombo sans poisson. Ça, ce sont des choses extrêmement difficiles. Mais au milieu de ça, j'avais compris que j'avais le pouvoir de transformer ma vie si je décidais de travailler et d'être disciplinée. Je me nourrissais beaucoup de vidéos de développement. Je me nourrissais beaucoup de livres, de développement personnel, voilà, de livres. J'avais lu le livre de Père riche, Père pauvre, par exemple. Et quand j'ai lu ce livre, j'ai pris la décision de créer ma première société en Angleterre. Quand je crée ma première société, je ne sais même pas où la domiciliser. Tu as quel âge à ce moment-là? À ce moment, j'ai 24 ans. Wow. Oui, à ce moment, j'ai 24 ans. Donc, je demande à des amis anglais s'ils peuvent m'aider et il y a une personne qui accepte et la personne... à domicilier, voilà. Tu ne savais pas où domicilier l'entreprise? Voilà. Okay. L'adresse. Donc, la personne m'accorde une adresse pour pouvoir... Mais tu logeais je logeais dans des logements sociaux. Voilà, parce que j'étais un cas social, en fait. Cassos. C'est qu'on appelle ça en France, cassos. Alors, j'étais un cas social et j'ai choisi, en fait, de me relever, de ne pas me plaindre et de changer le cours de ma vie. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, quand ils sont dans cette situation, restent là-dedans pendant des années. Non, je savais que j'étais appelée à des grandes choses. J'étais appelée à réaliser des grandes choses dans ma vie. J'avais cette conviction. Et c'est la raison pour laquelle je m'étais battue pour venir en Angleterre. Pour la petite histoire, j'avais payé mes cours d'anglais moi-même après avoir fait des petits travaux en Afrique. J'ai payé mes cours d'anglais. J'ai supplié ma mère de prendre un prêt bancaire pour financer mes études en Angleterre. Et lorsque je suis arrivée en Angleterre, j'avais pour objectif de faire une formation en oil and gas. Pétrole, voilà. Gaz, ouais. Malheureusement, ça s'est pas bien passé. Et je me suis retrouvée dans trop de problèmes. Mais malgré cette situation... Mais pour la partie conseil aux jeunes qui veulent voyager, sans toi libre, mais tu penses que qu'est-ce qui a fait que entre la marque Karine qui arrivait pleine d'idées, pleine de projets, ce qui est le cas de tous les jeunes quand on voyage, qu'est-ce qui a fait que d'après toi, arrivé en Angleterre, tu as dérapé? Enfin, d'après toi, c'est quoi? C'est les compagnies, c'est les amitiés? Qu'est-ce qui a fait qu'au final, je pense que c'était le manque de connaissances. Ok. Je considérais l'étranger comme l'Eldorado. Je ne savais pas qu'il y avait le manque, la pauvreté, la difficulté. Et quand j'arrive, je me rends compte que c'est très dur. Je me rends compte que ce qu'on nous a vendu à travers les médias, c'est pas la réalité. Je me rends compte que même l'anglais de souche peut être pauvre. Et ça crée un choc en moi. Donc, mais après, voilà, le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est premièrement, d'avoir la bonne information lorsqu'ils décident d'immigrer. Et une fois qu'ils sont sur place, de chercher à comprendre comment le pays fonctionne. Parce que généralement, lorsqu'on arrive, on se concentre sur les informations du quartier, alors qu'il y a une structure. Il y a des informations qu'il faut savoir pour prendre des bonnes décisions. Voilà. Donc, je reviens sur mon histoire. Je découvre dans le dropshipping. À l'époque, oui. Sur Internet, les Américains en parlent. Ils t'expliquent comment est-ce que tu peux acheter la marchandise en Chine. Du moins, contacter un fournisseur en Chine et trouver un client. Le client fait le paiement et le fournisseur expédie la marchandise. Mais je me rends compte que pour vendre un produit, il faut d'abord connaître ce produit. Autrement, tu auras des retours, tu risques d'avoir des clients insatisfaits. Mais comme j'ai dit, je vivais avec 10 livres par semaine. Alors, je décide de retrousser mes manches et d'aller garder les bébés. Les bébés des autres femmes qui avaient un travail séculier, qui sortaient tous les matins.
Le week-end, j'allais faire le ménage. Tu allais garder les bébés déjà avec ton propre Avec enfant. mon propre bébé. Et ça leur revenait beaucoup moins cher parce que je ne facturais pas grand-chose. Cependant, j'avais besoin de cet argent. Je me rappelle une fois, je suis allée faire le ménage dans une église. Et ils m'ont payé pour ça. Et j'étais très contente parce que je me suis rendu compte que dans la vie, tout ce qui peut nous permettre de gagner de l'argent de façon honnête, c'est important de le faire. Le plus important, c'est de commencer et non d'attendre à avoir toutes les conditions réunies pour faire quelque chose. Donc, faisant ces activités, je réussis à épargner 200 livres. Ah oui? Oui, je prends ces 200 livres et je passe ma première commande en Chine. Quand je reçois cette marchandise, je me dis, ce sera mes échantillons, je vais tester et je vais voir ce que ça va donner. À l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, j'avais juste mon compte personnel Facebook. Et sur ce compte personnel Facebook, j'avais 1300 amis. Donc, j'expose les produits, les photos que les fournisseurs m'ont données sur mon compte personnel et je me rends compte que les gens sont intéressés. Le produit, c'était les écouteurs sans fil. Donc, les gens commencent à me demander est-ce qu'ils peuvent acheter le produit, comment est-ce qu'ils font pour acheter. Je leur envoie mon lien PayPal, juste un lien PayPal, PayPal.me. Et ils font le paiement et j'expédie la marchandise. J'ai des demandes en Afrique et ceux de l'Afrique, je leur dis, je ne sais pas comment je vais vous expédier ça, donc je ne peux pas prendre votre argent. En Afrique, tu peux avoir un site web, mais les gens ne vont pas acheter avec le site web. Il faut définir également comment est-ce que tu convertis le client. En Occident, tu peux mettre un processus qui convertit le client directement jusqu'au paiement. Mais en Afrique, à un moment donné, il y a l'aspect communication directe, en fait. Par exemple, il faut qu'il y ait un humain. Ouais. Voilà, il faut écrire sur WhatsApp, il faut appeler, il faut discuter avec la personne, rassurer la personne. Il faut même que la personne vienne dans tes locaux, qu'il se rende compte qu'il y a une adresse. Si jamais il y a un problème, la personne va se plaindre quelque part. Alors, tout ce que tu dis là, tu es toujours en Angleterre, tu es déjà allé au Canada, ça se fait en cours de chemin. Alors, entre-temps, j'ai dû déménager pour le Canada. Lorsque je me suis mariée, j'ai dû déménager pour le Canada. Ah, donc entre-temps, tu rencontres ton mari alors? En Non, Angleterre, au Canada? Je connaissais mon mari déjà. Je connaissais en fait, mon mari, on a grandi dans le même quartier. Et lorsqu'il m'avait vu, il m'a dit, toi, je vais t'épouser. Et t'as dit ça quand? Lorsqu'on n'avait même pas 20 ans. Ah oui? Au pays? T'as dit ça au pays? Oui, au pays. Il a dit, toi, je vais t'épouser. On a fait le tour du monde et on s'est finalement mariés. Excellent. Donc, on se retrouve au Canada. Et quand on se retrouve au Canada... Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu décides de quitter l'Angleterre pour aller au Canada? Parce que mon mari vit au Canada. Ah, ok, d'accord, tu vas aller le rejoindre. Okay. Exactement. Okay. Donc, quand on se retrouve au Canada, il faut savoir qu'à ce moment... Mais avant de partir, ton niveau de vie en Angleterre, parce qu'on a connu Marc-Karine qui vivait avec 10 pounds par semaine. Oui. Et au moment où tu pars de l'Angleterre, oui. C'est quoi ton niveau de vie? Alors, au moment où je pars de l'Angleterre pour le Canada, j'ai une entreprise enregistrée. Je fais mes activités. Je gagne assez d'argent pour prendre soin de moi, pour avoir ma petite voiture, mon petit appartement. Et tu quittes les logements sociaux? Oui, j'avais déjà quitté les logements sociaux, j'avais mon appartement. J'étais bien, quoi. J'étais déjà bien. On pouvait voir que la vie change. Et quand j'arrive au Canada, comme tout mari, mon mari me dit, je sais pas si on va dire comme tout mari, toujours est-il que il me dit, écoute, l'entrepreneuriat n'est pas linéaire. Il y a beaucoup d'embûches et nous devons bâtir une famille. Il nous faut des revenus stables. Je propose que tu ailles chercher un emploi qui va te permettre d'avoir des revenus stables pour qu'on puisse quand même mettre sur pied les fondations. Sauf que moi, j'avais déjà goûté à l'argent. C'est ça. J'avais déjà goûté à cette vie-là. Ouais. Et je lui dis, non, je pense pas que je vais le faire. Je suis pas prête à écrire un CV maintenant. Ce que je propose, c'est de créer une entreprise ici au Canada et de me donner un temps que je fasse mes preuves. Et effectivement, il me donne 6 mois. Il me dit, voilà, je te donne 6 mois et je vais avoir tel résultat en 6 mois. Je lui dis, ne t'inquiète pas,
Ça, c'est un défi. Et je relève le défi en moins de 3 mois. Lorsqu'il se rend compte de ce que ça représente et de l'engouement aussi que j'ai, il commence à m'observer de près. Il se rend compte que je travaille beaucoup et que ça apporte du fruit. Je me rends aussi compte que tous les soirs, quand il revient du travail, il veut m'aider. Il se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé en journée? Est-ce qu'il y a un PowerPoint? Est-ce qu'il y a des visuels à faire? Est-ce que, donc, toutes ces soirées, il est en train de m'aider. Et plus il m'aide le soir, plus il est fatigué. Et il me dit, en fin de compte, ton activité rapporte plus. Si on continue comme ça jusqu'à tel délai, je pourrais démissionner. Je lui dis, tu l'as dit, tu vas démissionner. Et là, ça me challenge davantage, je me concentre et effectivement, l'activité continue à évoluer, il démissionne. Lorsqu'il démissionne, parce que mon mari, il est très, en leadership, on dit bleu, il est très structuré, très organisé, très dans les process aussi. Donc, lorsqu'on commence à travailler ensemble, c'est lui qui apporte toutes les procédures qu'il faut pour que l'activité évolue au point où on a touché notre premier million. Waouh. Ouais. Millions de dollars. C'est pas millions de francs CFA. Non, attends. Millions de livres sterling. Millions de livres Parce sterling. Parce que moi, je facture mes produits, mes services en livres sterling.